Pérez, il a toujours un coup d'avance en fait. C'est pour ça qu'hier, il a dit que c'était pas Olysée. Maintenant que c'est officiel selon Fabrizio Romano que Madrid veut réunir Mbappé, Vinicius et Olysée, et surtout que le papy est convaincu qu'il nous manque juste un ailier droit pour tout rafler sur la scène européenne, hier, Pérez, il a tout simplement pas eu envie de manquer de respect au Bayern en sortant le nom d'Olysée. Et surtout, il serait complètement tombé amoureux de lui après les matchs de Ligue des Champions face à Madrid. Et depuis, il aurait une seule idée en tête, le ramener à Madrid quitte à couler les finances du club. Mais j'ai pas oublié la séquence où Olysée était choqué qu'on parle de Madrid en tant que les rois de la Ligue des Champions. Mbappé de son côté, je pense qu'il a déjà commencé sa mission. Konaté, maintenant que toi aussi t'es un joueur de Madrid, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire. Malgré tout, ça pourrait être du bluff de la part de Pérez parce qu'il est en pleine période électorale. Et surtout, le président du Bayern, il nous a fait comprendre que même pour 200 millions d'euros, il ne le laisserait pas partir. Et d'ailleurs, si on arrive à ramener Olysée pour une somme entre 150 millions d'euros et 200 millions d'euros, comment va-t-on s'occuper par la suite de notre milieu de terrain qui est en plein chantier? Mourinho de son côté, ses idées elles sont claires, mettre en place un 4-2-3-1 avec une attaque de folie, mais reste à voir si Pérez il est en train de nous bluffer en sachant qu'il pourrait gagner les élections grâce à ça, ou si réellement le transfert d'Olysée au Real Madrid pourrait se réaliser. De mon côté, je suis hypé de fou, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau Banger. Le top joueur à 150 millions de Pérez serait Olysée. En effet, les gars, depuis ce matin, il y a beaucoup de médias qui s'accordent pour dire que l'offre va aller du côté de Michael Olysée, malgré le fait que Pérez ait démenti, c'était plutôt pour brouiller les pistes. Et là, dans cette vidéo, les gars, je vais vous dire les pour et les contre de Olysée au Real Madrid. Il y a beaucoup de pour et un seul contre. Je vous l'explique tout de suite. Et avant, je voulais vous faire remarquer, les gars, s'il est prêt à mettre 150 millions sur Olysée, peut-être que ça signifie un départ de Vinicius Junior, qu'il y a une belle offre qui va pouvoir financer Olysée. Attention, faut se méfier de ça. On commence par les pour Michael Olysée, les gars. La première grande raison, c'est que le Real Madrid n'a pas d'ailier droit depuis beaucoup de saisons. Le dernier ailier droit top niveau que le Real Madrid a eu, c'était pour moi Gareth Bale. Et Gareth Bale, les gars, son prime, il s'est arrêté quand que le Real Madrid, c'est quand il a commencé à être blessé et ne plus jouer, ça date. Vraiment, ça doit faire 6 ans que le Real Madrid n'a pas eu un top ailier droit. Tout respect pour Rodrigo, hein, moi je considère que c'est un ailier gauche. Ensuite, Olysée, c'est un joueur top niveau, les gars. Il est top 5 monde en termes de joueur de foot. Il est peut-être top 1 monde à son poste. Top 2 monde, ça se dispute avec Yamal. Il sait jouer les grands rendez-vous. Il connaît la pression. Il connaît la Ligue des Champions. Et puis avec le Bayern de Munich, les gars, on a vu, voilà, top niveau, top niveau. Donc sur le papier, c'est un transfert magnifique, mais j'ai quand même un contre. Mon contre, c'est pas vraiment envers Michael Olysée. C'est que je me dis, si t'es prêt à mettre 150 millions sur un attaquant droit, donc Michael Olysée, alors que ton chantier principal aujourd'hui, c'est le milieu de terrain et la défense. Même si en défense, tu es en train de faire les choses bien avec Konaté et Dumfries, c'est plutôt pas mal. Si tu rajoutes Gvardiol en défense, je pense que le chantier principal, c'est le milieu et non l'attaque. Donc mon contre, c'est plus ça. C'est pas vraiment contre Michael Olysée parce que c'est un top joueur et ce serait une top recrue, mais c'est est-ce que c'est vraiment ta priorité? Ou à moins qu'il y ait des choses qu'on ne sache pas et que Vinicius ou Mbappé ou quelqu'un d'autre partent en attaque et que du coup on ait besoin de combler. Et voilà, c'est ce que je craignais, les gars. J'en étais sûr que c'était Michael Olysée. Michael Olysée est le joueur de Florentino Pérez. Le Real Madrid devrait envoyer une offre de 150 millions si Pérez est réélu. Les gars, on a tous vu les déclarations de Florentino Pérez. Il a dit qu'en gros, normalement, il ferait venir un joueur de 150 millions. Et tout le monde pensait que c'était Vitinha ou Joao Neves. Mais finalement, non, c'est bien Michael Olysée. Et vous savez, c'est une demande de qui à ce qui paraît? José Mourinho a bien fait comprendre qu'il voulait Michael Olysée au Real. Et ça va être qui le nouveau coach si Florentino Pérez il est élu? Mourinho. Donc les gars, c'est pas du tout un hasard qu'on apprend cette information ce matin. Je serais tellement dégoûté s'il signe au Real. Ça commençait à devenir un de mes joueurs préférés. Je le kiffais les gars cette année, franchement. J'ai kiffé Michael Olysée. J'ai kiffé le joueur, le jeu, la personnalité, les grands moments. Et là, tu vas aller au Real, frérot. Bon, y a rien qui est fait encore. Y a rien qui est fait. Peut-être qu'il va rester au Bayern, mais à mon avis, les gars, Florentino Pérez, il a l'air vraiment sûr de lui, donc c'est très inquiétant. À mon avis, il doit déjà avoir des contacts avec le joueur ou alors avec la famille, l'agent ou je sais pas. Mais autant affirmer que tu vas signer un joueur de ce prix-là à tout le monde, les gars, ça sent pas bon. Confirmé par Fabrizio Romano, le Real Madrid prévoit d'envoyer 150 millions mardi pour Michael Olysée. Des joueurs pour qui tu peux te mettre tout nu. T'es mal l'effectif maintenant, en plus de José Mourinho comme coach. Laissez-moi rêver. Vinicius, Michael Olysée, Mbappé. Bon, quoi que Mbappé, c'est pas forcément une bonne chose, mais bon, c'est pas grave. Bellingham, Valverde, Chouameni. Peut-être qu'on ira chercher un autre milieu de terrain. Non, plus sérieusement, je pense que le Bayern, ils vont pas le lâcher. D'ailleurs, le président du Bayern, il a dit que Michael Olysée, même pour 200 millions, il ne va pas le lâcher. Il nous a clairement fait comprendre que c'était impossible. J'y crois pas. Mais si ça se réalise, waouh,
Florentino Pérez estime que l'équipe manque d'un ailier droit de classe mondiale et il a totalement raison. Il a totalement raison. Il veut tout mettre sur Michael Olise. Et je vous jure que si on se le fait, il va faire un bien fou. Je crois que vous réalisez pas. Vous réalisez pas. On attend de voir comment ça va se passer. Mais Michael Olise au Real Madrid. Waouh. Le poulet. Dingue. Elle est madrilène, la tête d'homme vous fait rire de ouf. Michael Olise est le joueur de Florentino Pérez. Le Real Madrid devrait envoyer une offre de 150 millions si Pérez est réélu. Et de plus, José Mourinho a fait savoir qu'il voulait Michael Olise au Real Madrid. Franchement, les madrilènes, c'est bien, faut avoir des objectifs dans la vie, t'as vu? Nino, il a dit, vise le milliard et t'auras peut-être 1 million ou 2. Mais vous, même le milliard, là, vous avez visé trop haut, les gars, vous êtes des fous, quoi. Pour rappel, voici ce qu'Olise a dit à la fin de saison. La saison prochaine, nous essaierons de faire encore mieux. Et il parlait bien évidemment au Bayern Munich. De plus, Max Eber, le directeur sportif du Bayern, il n'y a aucune chance qu'on vende Michael Olise. Sans oublier Uli Hoeneß, le président du club, qui s'est exprimé sur le fait que Mourinho est venu regarder Olise. Il peut le regarder avec 5 yeux, il ne l'aura toujours pas dans son équipe. Si je compte, je lui dirai en face et j'espère ne pas le croiser du tout. Enfin bref, les madrilènes, vous pouvez envoyer 150 millions, 300 millions, 1 milliard. Olise sera bavarois la saison prochaine. Il restera bavarois très très longtemps. Mais l'ancien là, il devient fou en fait, j'ai capté. Parce que hier, on avait cette info-là. Les 150 millions que le Real Madrid souhaite dépenser, ils sont pas pour Michael Olise. Mais là, seulement quelques heures après, on voit qu'apparemment Pérez, là, tout ce qu'il faisait, c'était du bluff. Et qu'en réalité, le joueur pour qui le Real Madrid veut mettre 150 millions, c'est bien Michael Olise. Et il croit avoir berné quelqu'un. Ça fait des mois et des mois que le Real Madrid est sur les côtes du Bayern pour recruter Michael Olise. Toute la saison, je dis bien toute la saison, on a vu ce genre de poste. Le Real Madrid a l'intention de recruter Michael Olise, il veut en faire un des Galactiques pour la saison prochaine. Et là, Florentino, il avait beau dire ce qu'il voulait, on savait très bien qu'au final, c'était Michael Olise qu'il avait dans le viseur. Et en plus, apparemment, s'il devient entraîneur, José Mourinho voudrait de Michael Olise dans son effectif. En fait, là, rien que de voir cette image, là, oh, non, on va enlever ça, on va enlever ça. Ah, là, c'est mieux. Ça, j'aime bien. Tout ça pour vous dire que ils auront beau mettre autant de sous qu'ils veulent, 150 millions, même 200 millions, c'est pas ça qui va changer la situation. Donc je comprends bien que pour être réélu au Real Madrid, il a envie de faire un transfert de ouf. Mais ça sera pas Michael Olise. En fait, il se passe quoi là-bas? Il se passe quoi au Real Madrid? Parce que moi, je vous avoue, tout ce qui se passe, je suis ça de loin, de très très loin même. Je vois les élections, Pérez, l'autre, la Riquelme, ça a dit Haaland, il va venir. Ouais, Vitinha, il va venir. Ouais, Neves, il va venir. Là, maintenant, on apprend quoi? Olise. On apprend que le Real va poser 150 millions sur Michael Olise. Et c'est Florentino Pérez qui le veut absolument. Mais en fait, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe là en fait? Moi, je comprends pas. Ça envoie des promesses à tout va, mais ils vont pas les avoir. Michael Olise? Vous pensez vraiment que le Bayern va lâcher Michael Olise, même pour 150 millions? Moi, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas une seule seconde. En plus de ça, est-ce que Michael Olise a envie de quitter le Bayern? Je sais pas. Et surtout, est-ce qu'il a envie de quitter le Bayern pour aller au Real Madrid? Je sais pas. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit un grand fan du Real. Je peux me tromper, hein. Je le connais pas personnellement. Mais voilà. Tout ce qui est en train de se dire là, tout, Vitinha, Enzo Fernandez, Haaland, j'y crois pas une seule seconde. Genre en mode là, ça t'envoie juste des promesses à tout va. Et il y en a qui vont y croire en fait. Je vous dis, là c'est le bon public. Hein. Ils ont de la chance hein, d'avoir de ce club. Parce qu'ils ont le bon public pour que les gens y croient. Ce genre de truc là, Michael Olise au Real, j'y crois pas. Même Haaland et tout, hein. À d'autres. Bon, on vient de l'apprendre, le joueur en question de Florentino Pérez, c'est Michael Olise. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je suis très excité dans tous les cas. On a besoin d'un ailier droit dans tous les cas. On a besoin d'un renfort au milieu de terrain, mais on a aussi besoin de quelqu'un qui sait tenir le ballon, qui sait mener le jeu. Michael Olise, gaucher aussi, c'est parfait pour nous. Moi ça me va, c'est nickel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les Parisiens, vous pouvez abaisser le cœur maintenant, c'est bon. C'est pas Neves, c'est pas Vitinha, c'est bon. Merci, hein. Merci beaucoup. Vous au moins vous aimez vos joueurs. Moi c'est ce que j'ai constaté. Contrairement à nous, ou parmi nous, il y en a beaucoup qui combattent leurs propres joueurs. Et ça c'est dommage. Est-ce que la venue d'Olise peut régler les problèmes côté Real Madrid? Ça peut pas régler tous les soucis les gars. Mais est-ce que vous voulez que je vous dise une dinguerie? Si Olise il vient, ça serait le premier vrai ailier droit qu'on a depuis Gareth Bale. Les gars, Gareth Bale, si je dis pas de bêtises, hein, on l'a recruté à la saison 2014-2015. Là, Olise, c'est pour la saison 2026-2027. Faites le calcul de ça fait combien de temps on n'a pas acheté un vrai ailier droit. Donc, ça va pas régler les problèmes de toute l'équipe, parce que si Mbappé décide de jouer 8, ça va pas régler les soucis. Mais, Mourinho, plus le fait qu'on recrute des défenseurs,
plus le fait qu'on veut un milieu, plus le fait qu'on a enfin un vrai ailier droit, ce qui veut dire qu'il y aura un danger, un vrai danger à droite, un vrai danger à gauche, si c'est Vini qui joue. Et si Mbappé décide de vraiment jouer à son poste, il y a un vrai danger partout. Mettez-vous à la place des défenses maintenant, que tu sois 4 ou 5. Dans tous les cas, tu peux pas faire prise à 2 partout en même temps. Ça veut dire que ça peut dérégler les défenses sérieusement, les gars. Donc oui, ça peut régler quelques soucis, les gars. Faut pas se mentir, ça peut régler quelques soucis.